Moi, je suis d'origine syrienne. Je suis née et grandie en Syrie. J'ai commencé mes études là-bas, à l'Université des Beaux-Arts à Damas, en 2009. Et puis, pendant que j'étais étudiante là-bas, je suis venue plusieurs fois pendant l'été pour faire des cours de dessin en fait, à l'École des Beaux-Arts de Paris. Parce que à l'université là-bas, c'était très académique. Et il fallait qu'on fasse des portraits, des modèles vivants, de la nature morte, etc. Et en même temps, je n'étais pas très forte par rapport à tout ce qui est la morphologie et tout ça. Du coup, je me suis dit que c'est une bonne idée de passer ici et apprendre ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France la première fois pour les cours en l'été de 2010. Et quand j'ai vu l'école des Beaux-Arts, je me suis dit, ah là, c'est vraiment là que je voulais continuer mes études après. Je suis entrée à l'école, à l'atelier de Philippe Cognet. C'était très bien pour moi. Il était un prof super et j'ai eu de la chance parce que j'ai travaillé 2 ans avec Philippe et puis il est parti de l'école, il y avait Tim Eitel qui lui a remplacé et du coup c'était une autre expérience et super parce que ce sont 2 artistes complètement différents mais je pense que ça m'a enrichi en fait dans mon expérience. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, franchement. J'ai perdu le mot. En fait, c'était un peu compliqué pour moi quand je suis arrivée parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la peinture. Et en arrivant à l'école, j'ai vu que la plupart des étudiants, ils étaient en train de travailler d'après des photos. Et j'avais cette idée qu'il faut aller plus loin en fait que les photos. J'étais un peu choquée en fait par ça. Et je me rappelle le premier jour quand je suis arrivée et j'ai vu ça, j'ai pris cette décision que moi je ne vais jamais faire ça. Je voulais travailler de mon imagination. Par rapport à la peinture, je pense que j'étais très influencée par toute la peinture de 19e et 20e siècle. Et après, j'ai senti qu'il me manque quelque chose de mes origines. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher dans l'histoire de la peinture. Il n'y a pas grand-chose, vu que la peinture et toutes les images étaient mises à côté pendant très longtemps. Et il n'y avait que la calligraphie qui lui a remplacé. Et c'est devenu un art indépendant, en fait. Et déjà, moi j'adore en fait la langue arabe parce que c'est une langue super riche, très poétique, super belle. Et bien sûr, vu que c'est ma langue maternelle, je suis très très sensible à cette langue. Et j'ai décidé d'utiliser en fait et de profiter de cette culture et d'intégrer ça en fait dans ma peinture. Et c'est comme ça que j'ai commencé parce que déjà dans ma peinture, il y avait un travail qui était super important pour moi sur la lumière, qu'à la base venait des vitraux. Sauf qu'au début, c'était juste des formes géométriques qui m'intéressaient pour casser un peu tout ce travail gestuel avec beaucoup d'énergie. Et je me suis dit que ça peut être plus intéressant s'il y a ce mélange et ça devient plus riche même visuellement. De travailler sur 2 extrêmes complètement différents, des morceaux vraiment très bien faits, très bien dessinés, et après dans l'autre extrême. Et après, avec le temps, j'ai commencé à intégrer la calligraphie avec ces formes des vitraux. Et normalement, quand je commence une toile, je commence toujours avec un mot en arabe qui prennent toutes ces formes des vitraux derrière, qui apportent la lumière
Pour moi, en fait, c'est comme si en fait, des éléments qui apportent la lumière d'un monde très loin ou d'un monde intérieur et qui vient ici en fait sur la toile. Et après, il y a la lumière aussi qui vient de l'extérieur de la toile. Et je pense que ça fait un point intéressant quand ces deux directions des lumières se croisent sur la surface de la peinture. J'étais toujours très très sensible à la couleur. Je pense que depuis que j'étais très petite, c'est quelque chose de très instinctif pour moi. Je me rappelle, j'étais un peu choquée quand je suis arrivée en France parce que tout le monde faisait des commentaires sur les couleurs que j'utilisais dans mes peintures. Il n'attendait pas quelqu'un qui vient du Moyen-Orient ou d'un pays qui est en moment difficile de peindre avec des couleurs si vives et si puissantes. Alors que pour moi, dans mon pays, en fait, c'est un endroit qui est habité par la couleur, par la lumière, et c'était très évident pour moi et très normal. Ça existe en fait dans ma peinture. En même temps, je trouve ce qui est intéressant et ce que j'essaye de faire, pas juste avec la couleur, mais aussi avec la couleur, c'est cette idée de deux extrêmes et qui se relie aussi avec l'idée du temps. Parce que les couleurs très vives comme ça, quand on les regarde pour la première fois, bien sûr, la première impression que ce sont des couleurs très vives, beaucoup d'énergie, c'est la vie, la lumière, la joie, la fête, et c'est très beau. Mais si on passe un peu plus de temps, les mêmes couleurs deviennent beaucoup plus difficiles à supporter. Et on commence à les ressentir d'une autre manière, beaucoup plus... ça devient un peu violent en fait, ça devient un peu dur. Et si on continue à les regarder, ils vont basculer entre les deux extrêmes et je pense que c'est très intéressant. Et il y a un moment qu'on ne sait plus en fait, on est où exactement entre les deux. Et je trouve que ça m'intéresse beaucoup. Tout au début en fait, quand j'ai commencé à travailler de mon imagination, je ne savais pas d'où vient en fait ce monde. Et je pense que je ne sais toujours pas à 100%. Et je pense qu'il ne faut pas savoir parce qu'il faut garder ce côté un peu mystérieux chez l'artiste pour qu'il continue à créer. Mais en même temps, j'ai senti que dans plusieurs éléments sur la peinture, je voulais aller plus loin. Et je ne voulais pas que ça soit juste par exemple, des animaux qui sont là. Je ne voulais pas en fait qu'ils soient là sans raison ou sans but. En même temps, ça fait un moment que je m'intéresse énormément à toutes les anciennes civilisations et surtout tout ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient, avant en fait la Mésopotamie et tout ça. Je trouve que c'est super riche, c'est super beau et ça me touche énormément. Et j'ai commencé à chercher plus sur tous les symboles qui étaient derrière les animaux en fait, sur les estampes, sur les anciens objets. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entrer plus dans ces directions des symboles. Et à chaque fois, je choisis les animaux en fait, dans ma peinture, c'est pour une raison en particulier par rapport à des symboles très anciennes qui viennent de cette région d'où je suis née et grandie, qui était super riche à l'époque, super riche culturellement et artistiquement.
Et je trouve que c'est vraiment très triste aujourd'hui à quel point on s'est éloigné de tout ça. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup d'amener ça peut-être d'un endroit très loin, très ancien, mais en même temps qui se répond très bien à ce qui se passe aujourd'hui aussi dans notre monde. Et je veux dire partout dans le monde, pas que de ce qui se passe là-bas. Et par rapport, par exemple, toutes les formes des cercles qu'on peut les trouver sur mes toiles, je sais très bien que la plupart des gens, quand ils regardent ça, ils pensent directement à les astres, le soleil, la lune, plusieurs soleils. Je trouve que c'est très intéressant, c'est très poétique. Sauf qu'à la base, tout au début, quand j'ai commencé, c'était grâce à la calligraphie. Parce que dans les lettres en arabe, il y a des points. Et quand j'étais en train de travailler sur une toile, sur un triptyque qui s'appelle Silence, c'était la première fois que j'ai osé à mettre un cercle très clair pour mettre un point sur une lettre. Et par hasard, ce cercle, c'était juste au-dessus d'un personnage qui était allongé. Et pour moi, c'était direct comme un symbole d'une âme de ce personnage qui sort de ce corps, mais on ne sait pas en fait si elle va entrer dans le corps une autre fois ou pas. C'est comme un mode de pause des âmes, des vies, des corps. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à imaginer plusieurs âmes dans l'espace et j'ai commencé à imaginer les âmes de tous les éléments, pas que les personnages. Et c'est pour ça, en fait, il y a ce forme qui se répète souvent dans mes peintures. Après, l'autre forme, comme des sortes des arches, c'est pareil. Ça vient de la même origine et c'était une fois aussi que j'ai vu une sculpture au Petit Palais. C'était une sculpture de quelqu'un, je pense que c'était lié au cirque, avec un singe, je pense. Et la personne avait comme un truc d'un cerceau. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai imaginé direct mes cercles, mais qui sont un peu vidés à l'intérieur. Et j'ai imaginé comme des sortes de personnes qui prennent ce forme de cerceau, mais que c'est comme si en fait ils prennent leurs âmes sur leurs épaules. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça beau. Et j'ai commencé à vider un peu les cercles quelquefois. Et puis avec la calligraphie, ça a pris une autre forme. C'est devenu quelquefois comme des arches. Et c'est devenu pour moi comme un passage entre deux mondes ou deux espaces ou deux temps ou deux états d'esprit. Ce passage, ça revient aussi à ma manière, ça ressemble à ma manière de travailler sur une peinture. Quand je commence une image, je la construis, puis je sens que je suis en train de la déconstruire une autre fois. Et pour monter plus haut et pour aller plus loin. Et je pense que c'est comme une sorte d'un cercle, comme tout dans la vie. Et ce passage, justement, c'est pour aller plus loin, c'est pas pour rester dans notre place en train de pleurer sur les ruines. Ce qui m'intéresse, il faut qu'on regarde les ruines, il faut qu'on regarde ce qu'on avait fait, il faut qu'on regarde ce qui s'est passé, mais le plus important et le plus intéressant, c'est quand on se remet debout et on passe sous ce passage pour aller plus loin et pour reconstruire une autre fois notre humanité.